Bonjour, chers élèves. Je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Heureux de nous retrouver autour de cette nouvelle séquence qui porte toujours sur la suite du 17e dont j'ai fait allusion tout à l'heure dans la séquence précédente. Effectivement, je disais que dans les textes argumentatifs, l'identification se fait par rapport d'abord à l'emploi des personnes. C'est-à-dire, quand vous vous rendez compte que le texte, l'énoncé, dans l'énoncé, il y a l'abus d'usage, la première personne du singulier ou bien du pluriel, c'est que ce texte est un texte argumentatif. Et qu'il va falloir également se renseigner par rapport à l'usage des liens logiques. C'est ce que j'avais dit dans la séquence précédente. Maintenant, pour cette nouvelle séquence, nous allons voir les différents liens logiques qui sont, nous avons par exemple, pour le cas de succession dans l'idée, alors, dans le cadre de succession, vous pouvez utiliser des liens logiques, c'est-à-dire des différentes conjonctions qui sont, par exemple, et, aussi, également, et, aussi, également, en outre, d'autre part. Ça, c'est dans le cadre de la succession. Maintenant, il peut y avoir le cas de la cause également. Dans le cadre de la cause, vous allez utiliser des liens logiques tels que car. Car, ça dénote la cause. Parce que. Nous avons car, parce que, étant donné, ça ce sont des liens logiques qui dénotent la cause. On peut parler également en termes de conséquences. Là, les liens logiques qu'on peut utiliser dans le cadre de la conséquence sont, nous avons alors, donc, nous avons alors, nous avons donc, nous avons c'est, nous avons encore pourquoi. Donc ça, ce sont les liens logiques que l'usage démontre la conséquence. Il peut y avoir également l'opposition forte. Opposition forte. Dans l'opposition forte, on peut utiliser des liens logiques tels que mais. En revanche, au contraire. Ça, ce sont des liens logiques qui dénotent l'opposition forte. On peut utiliser également l'objection. Tout ça, c'est dans le texte argumentatif. Il peut y avoir la succession, la cause, conséquence, opposition forte, objection. Tout ça, c'est le texte argumentatif. Dans l'objection, nous pouvons utiliser les liens logiques qui sont pourtant, toutefois, néanmoins. Voilà ce que des liens logiques qu'on doit utiliser ou bien qu'on doit chercher à démontrer, l'autre à prouver comme quoi c'est un texte argumentatif. Lorsque on se dit que c'est un texte argumentatif, il faudrait que l'auteur puisse utiliser ces liens logiques-là. Pas le tout à la fois, mais quelques quand même. Voilà ce qu'on peut appeler lien logique ici. Et pour affirmer que c'est un texte argumentatif, il va falloir procéder à l'analyse du texte. Pour procéder à l'analyse du texte,
à l'analyse du texte. L'analyse du texte argumentatif a pour objectif de comprendre les prises de position de son auteur, les moyens par lesquels il cherche à convaincre. Pour lire et comprendre un texte argumentatif, il faut observer ces points suivants. L'énonciation, c'est-à-dire elle permet d'identifier la présence de l'auteur dans le texte, afin de ne pas lui attribuer des pensées qui ne seraient pas les siennes. On la repère grâce aux adverbes modalisateurs qui sont peut-être, sans doute, assurément. Au verbe, on peut le repérer également grâce aux verbes d'opinion qui sont penser, croire, l'autre ignorer. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.